Thème 2, deuxième partie. Dans un monde sous tension, une gouvernance mondiale est nécessaire pour faire face à plusieurs enjeux. Tout d'abord, la gestion des conflits et des tensions régionales, mais aussi mettre en place le développement durable lié à la question du réchauffement climatique, renforcer la solidarité Nord-Sud pour lutter contre la pauvreté. Alors il existe bien des organisations internationales qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, mais elles sont de plus en plus contestées. Les pays du Sud souhaitent qu'elles soient réformées pour qu'on leur accorde davantage de place. Du coup, face à la résistance des pays du Nord, la Chine, par exemple, va créer des organisations alternatives, comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Cette gouvernance mondiale est d'autant plus nécessaire qu'il y a des intérêts divergents sur certains dossiers, comme les accords sur le climat. On peut aussi évoquer l'attitude des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, qui remet encore en cause certains accords fondamentaux. Il y a aussi les rivalités entre les États-Unis et la Chine, qui menacent de relancer une guerre commerciale à l'échelle planétaire. Et puis, il y a la politique unilatérale de la Chine dans son projet de nouvelle route de la soie qui suscite certaines réserves de pays dans le monde. Alors tout ça, nous l'aborderons dans différents TP en classe. Alors bien sûr, il y a aussi aux échelles locales des réactions de mouvements altermondialistes qui souhaitent une autre mondialisation, plus durable, plus écologique. Il y a aussi l'action des ONG qui souhaitent renforcer la coopération pour aider les populations les plus démunies. Cette gouvernance mondiale est d'autant plus nécessaire que le monde est surarmé en ébullition. Il n'y a qu'à voir la hausse des dépenses mondiales d'armement depuis 10 ans. Il y a encore beaucoup de conflits, parfois très violents dans le monde, notamment dans certaines régions, en Asie et au Moyen-Orient, avec des implications internationales. Même si l'ONU, avec ses casques bleus, cherche à mener des opérations pour rétablir la paix. Dans cette deuxième partie, voyons les enjeux de la coopération régionale. Alors, il existe de multiples organisations intergouvernementales à différentes échelles qui ont pour but de créer de la stabilité et pour gérer collectivement des défis importants. Alors, il existe plus d'une quarantaine d'OIG qui ont des logiques différentes, politiques, économiques et militaires. Certaines sont enchevêtrées les unes dans les autres, des États appartenant à plusieurs systèmes de nature et d'échelle différentes. On peut prendre l'exemple de l'Union européenne, où certains États membres ne font pas partie de la zone euro et d'autres ne font pas partie de l'espace Schengen. Alors bien sûr, derrière cette coopération régionale, il y a des enjeux de puissance. On peut prendre par exemple l'exemple de l'Union européenne, où derrière il y a l'enjeu de la puissance franco-allemande. On peut prendre l'exemple du Mercosur, où sa réussite est due à un compromis entre la puissance brésilienne et la puissance de l'Argentine. Nous étudierons en classe la puissance américaine dans le traité de l'ALENA qui a été renégocié récemment. Nous verrons également l'organisation régionale ASEAN confrontée aux ambitions chinoises dans la région. Alors, ces projets de coopération et d'intégration régionale ont des dynamiques diversifiées. Certaines organisations sont en crise parce que les pays membres ne s'entendent plus. D'autres sont des succès. On peut évoquer le Mercosur qui favorise des projets entre pays sud-américains. Nous le verrons avec la Bolivie. Ces projets ont permis par exemple le rapprochement entre la Russie et la Chine. Il y a aussi le projet chinois des nouvelles routes de la soie qui est un exemple de coopération qui suscite des inquiétudes. Nous le verrons également dans un TP. Tout cela sera complété avec un travail en classe sur les îles des Caraïbes et le projet africain de la plus grande zone de libre-échange au monde.